repas du soir, du début à la fin. Alors j'ai coupé du poulet en dés que je viens assaisonner d'huile d'olive, de paprika, d'ail fines herbes, un peu de viande d'ox, du sel, du poivre. Dans une poêle, j'y mets des oignons coupés, des courgettes coupées. Je fais revenir. Une fois un peu revenu, j'y ajoute le poulet mariné. Moi j'y ajoute du coulis de tomates, mais c'est mieux quand même une sauce tomate préparée. Je rajoute quelques cuillères à soupe d'eau de mes pâtes. Je laisse cuire encore quelques minutes. Une fois que mes pâtes sont cuites, je les mélange à ma sauce et j'y ajoute du parmesan pour terminer. Ils étaient super bons avec une jolie couleur. Pour ça, je prends mon chou-fleur, je retire les feuilles, je prends quelques branches, je n'ai pas tout utilisé. Après les avoir lavés, je les plonge dans une eau salée et bouillante. Une fois cuits, je les laisse bien refroidir. Dans mon saladier, je mets mon œuf, la farine, la levure et les épices. Pour les épices, vous pouvez faire comme vous voulez, mais le curcuma va apporter une jolie couleur. J'ajoute mon lait petit à petit et je viens bien fouetter le mélange. J'ai coupé mes chou-fleurs en deux parce qu'ils étaient trop gros. On les laisse un peu dans du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Et voilà! Parmesan et j'ai enfourné pour une trentaine de minutes environ. Et rien ne colle, regardez ça. Aujourd'hui, je te propose une super recette qui va te faire kiffer le chou-fleur. Pour ça, tu découpes et tu laves un chou-fleur, tu le fais cuire à l'eau. L'idée, c'est qu'il reste ferme, mais qu'il soit cuit. Tu prépares ensuite une pâte à beignet avec 100 g de farine, du sel, du paprika, du piment, un œuf et 120 ml de lait. Tu mélanges le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et ça part au frigo 1 heure. Après quoi, tu n'as plus qu'à tremper tes morceaux de chou-fleur dans la pâte à beignet. Tu fais frire ça 3-4 minutes et tu n'as plus qu'à te régaler. D'ailleurs, je te donne rendez-vous demain pour une super recette avec ces beignets. Salut! Pour faire ces délicieuses boulettes de poulet à la sauce au poivre, je mélange du blanc de poulet mixé avec de l'huile d'olive, un œuf, 4 gousses d'ail écrasées. Je rajoute également un oignon râpé
et 120 g de chapelure avant de finir avec du sel et du poivre. Je mélange ensuite tous ces ingrédients jusqu'à avoir une préparation bien homogène et je commence à façonner mes petites boulettes comme ceci. Au total, pour les quantités données, j'ai pu faire exactement 20 boulettes. Dans une sauteuse, je vais mettre de l'huile d'olive et je dispose du coup mes petites boulettes, histoire de les faire dorer un peu de tous les côtés, mais juste dorer, pas cuites entièrement, parce que la cuisson va se finir dans la sauce. Et en parlant de sauce, dans la même sauteuse, je rajoute des échalotes et du beurre. Ensuite, un peu de jus de citron, beaucoup de poivre parce que c'est une sauce au poivre qu'on est en train de faire, un peu de paprika. Je rajoute également du bouillon, soit de poulet, soit de légumes, à vous de voir, du sel et de la fécule de maïs. Ensuite, je mélange bien tout ça pour ne pas avoir de grumeaux. J'ai rajouté encore de la fécule de maïs pour avoir une sauce plus épaisse. Et ensuite, autour de la crème fraîche et j'ai aussi rajouté du poivre. Mon conseil, toujours goûter pour corriger les assaisonnements. Ensuite, je mixe tout ça au mixeur à main. Je rajoute du persil et un peu de miel. Normalement, il n'y a pas de miel dans la sauce au poivre classique, mais je trouve que ça apporte une petite touche de douceur voilà, qui va très bien avec ce plat. Et voilà donc le résultat, c'était vraiment super bon. On accompagnait ça avec des tagliatelles et une petite salade du coup avec des tomates cerises. Je vous conseille de tester ça, c'était vraiment à s'en lécher les doigts.